Madame, Monsieur, chers agents de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, je m'adresse à vous comme adjoint à la maire de Paris. Et en ce début d'année, j'ai évidemment un regard porté sur les 9 mois de crise sanitaire que nous avons vécu de façon si éprouvante et si difficile tout au long de l'année 2020. Vous avez fait preuve dans vos missions d'un esprit de résilience qui force l'admiration. Grâce à vous, le service public parisien de l'éducation a pu se poursuivre dans l'intérêt, bien sûr, des plus jeunes, des Parisiennes et des Parisiens. Tout cela s'est fait au prix de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'abnégation, et j'ai une pensée émue et toute particulière pour les 6 agents de la DASCO qui nous ont quittés, et j'adresse évidemment à leurs proches, à leurs familles, toutes nos pensées solidaires. Mais je pense aussi à vous, car vous avez pu être touchés par la maladie ou vous avez pu perdre à cette occasion l'un de vos proches. Chers agents de la DASCO, ayons à l'esprit qu'en 2020, grâce à nous, le service public parisien de l'éducation a été assuré dans des conditions remarquables et je voulais, au nom de la maire de Paris, vous exprimer notre très vive gratitude. Mes chers collègues, à mon tour, dans le sillage de Patrick Bloch, que je veux remercier, de revenir avec vous sur cette année exceptionnelle, inédite que nous avons vécue, cette année 2020 qui restera bien sûr dans nos mémoires. Nous n'oublierons pas les agents qui ont été touchés, frappés parfois dramatiquement par la maladie. Mais je veux retenir aussi l'extraordinaire élan de solidarité et la force collective qui nous a permis à tous de renverser des montagnes, d'accomplir des actions que nous n'aurions jamais imaginées et, comme cela a été dit, de maintenir le service public de l'éducation. Sachez que je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli collectivement. Nous sortons tous fatigués, épuisés, un peu hagards de cette année 2020, mais aussi, je crois, fiers vraiment de ce que nous avons réussi ensemble. Alors pour ces vœux un peu exceptionnels, on a souhaité surtout vous donner la parole, et donc donner la parole à des témoignages d'agents de la DASCO qui vont vous raconter un peu comment ils ont vécu cette année incroyable. Donc ce que je retiens moi de l'année 2020 en tant que personnel de l'équipe de la cellule de remplacement à la case Ponce 12, c'est le confinement et c'est toute l'énergie collective et individuelle qu'il a fallu déployer parce qu'il a fallu complètement réinventer nos missions et nos outils en distanciel pendant ce confinement. Donc en janvier, mes missions, ça a été de pallier aux nombreuses absences de tous les personnels des 82 écoles de la circonscription. Il y a des personnes qui étaient en absence prolongée. Donc c'est un paysage qui change quotidiennement. Donc il faut être efficace et innover en termes de remplacement évidemment, mais aussi en termes de recrutement. C'est un petit peu comme si on vivait une rentrée tous les lundis. Le souvenir le plus marquant, il y en a eu pas mal, hein. Celui que je retiens, c'est vraiment la période du confinement. J'étais sur le terrain à cette période et rouler dans Paris, prendre la voiture pour faire le tour des écoles qui étaient ouvertes, pour aller porter les équipements pour les agents de service et animateurs, se retrouver dans Paris et être tout seul, vraiment tout seul, traverser les 3 arrondissements. En plus, je partais de l'Arsenal et j'allais sur les 3 arrondissements en 8, 9, 10. C'était assez impressionnant. Et quand on est tout seul et quand on vit cette situation et qu'il n'y a rien autour de nous dans Paris, il faut le faire. J'ai l'impression que c'était un film. En février 2020, la situation est toujours un petit peu la même. On essaye de trouver des centres de loisirs ouverts le plus possible pour accueillir les enfants de la circonscription. Et puis les séjours. On peut être fier du travail que l'on fournit. On est la direction la plus importante en termes d'agents pour la ville. Et quand je vois le travail qui est fait tous les jours dans les écoles, les collèges, exceptionnel. Je souhaite une bonne année à tout le monde. Pensez positif. Du travail, de la santé, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est en mars 2020 que le gouvernement a décidé de confiner la population et de fermer les écoles. Tous les restaurants scolaires ont cessé instantanément la production des repas. Et en un temps record, le service de la restauration scolaire a dû trouver des solutions de substitution pour nourrir les enfants du personnel médical et d'astreinte, soit environ 1000 enfants répartis sur tout le territoire parisien. Au nom du service de la restauration scolaire de la ville, je vous souhaite une très belle année.
Durant le mois d'avril 2020, j'ai été mobilisé pour ouvrir les écoles aux enfants de soignants et par la suite aux enfants de différentes professions essentielles à la vie du pays. Dans mes missions, du coup, j'ai créé des espaces le plus paisibles possible pour accueillir ces enfants et afin de traverser ce moment de crise nationale et sanitaire le plus aisément possible. Ce que je retiens de l'année 2020, c'est d'abord que les ASEM et les ATE ont eu un protocole assez fort de faire l'hygiène sur tous les locaux et de faire attention au bien-être des enfants. Et c'est surtout aussi de garder le sourire et le moral. Mes activités principales du mois de mai ont été surtout la désinfection de tous les locaux, des portes, des poignées de porte, des classes. À chaque fois que les enfants sortaient en récréation, il fallait tout désinfecter pour leur bien-être, pour ne pas apporter ce virus dans l'école. Il y a eu beaucoup de personnel qui ont été en ASA, donc on devait aller aider les autres écoles. Alors malgré cette période très difficile, il faut se dire qu'on s'en sort très très bien même. Responsable d'une équipe mobile au collège Camille Claudel. Cette équipe est composée de 7 personnes, moi compris, 4 peintres, 2 plombiers et un électricien. Le fait marquant, c'est le Covid, et avec le confinement qu'on a connu en mars et avril. Les collèges ne pouvaient pas libérer les salles de classe. Voilà, pour travailler, faire de la peinture dans les salles de classe, c'était pour moi évident. Alors, durant le mois de juin 2020, nos activités ont continué à fonctionner normalement. Malgré le Covid, on a fait de la peinture, de l'électricité. Voilà, c'est électricité, plomberie, peinture, les choses classiques qu'on effectue. Je souhaite une très bonne année 2021 et une très bonne santé à tous les agents de la DASCO. Cette année, malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à faire partir 6000 jeunes en séjour, notamment avec la mise en place d'un nouveau dispositif, celui des colos apprenantes, qui lui a permis à 2000 jeunes de partir gratuitement en séjour en France. Ce fait marquant qui était d'une brutalité, qui a été usant, nous a permis d'affermir une solidarité nouvelle parce qu'on a communiqué différemment. Ça nous a permis de traverser cette période-là et d'assurer nos missions d'une autre façon, mais aussi intense qu'auparavant. Outre les travaux habituels qui se déroulent durant l'été, nous avons dû procéder au retour de l'école Murat dans ses locaux qui ont été réhabilités, donc c'était une très très grosse opération. Mon souvenir le plus marquant, c'est malheureusement la perte de collègues très chers à la CASP, qui a beaucoup marqué l'ensemble des équipes. Mais c'est aussi des choses beaucoup plus positives, avec la grande fierté qu'on a tous ressentie collectivement lorsque, à la mi-mai, le 14 mai, on a réussi à ouvrir 97% des écoles, alors que quelques jours auparavant, on n'arrivait pas à en ouvrir la moitié. C'est vraiment les efforts conjugués de tous les collègues, les rêves dans les écoles, mais aussi en CASP, les CTAE, les chargés de coordination, les ALIS, tout le monde a vraiment démultiplié les efforts pour arriver à ce résultat. Et la plus belle récompense, c'était la joie des enfants de revenir à l'école et leur sourire. Voilà, ça c'est des souvenirs très marquants dont on est très fiers. Alors le mois de septembre à la DASCO, assez classiquement en 2020 comme toutes les années, c'est la rentrée scolaire. La petite exception cette année, c'est qu'on accueille des nouveaux élus, donc ça c'est vrai que pour les chefs de CASP et pour toutes les équipes, c'est une vraie occupation pleine et entière de présenter nos services. Pour la rentrée scolaire et la préparation des vacances d'automne, c'était que notre 8e rentrée de 2020, donc on était tous assez rodés. C'est quand même une rentrée particulière dans le sens où on a eu tous très à cœur, alors que toutes les équipes étaient épuisées, d'essayer de faire régner la plus grande normalité possible pour les enfants dans un contexte très compliqué. Et moi j'admire beaucoup l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ces sujets, parce qu'on a préparé la rentrée comme les vacances d'automne dans une incertitude permanente, et pour autant on est restés tous motivés, investis, et on a réussi, comme à chacune des 8 rentrées qu'on a pu faire pendant cette période de 2020, et ça je trouve que ça mérite un sacré coup de chapeau pour tous. Mon souvenir le plus marquant de l'année 2020, je pense que c'est incontestablement le premier confinement, parce qu'il a obligé beaucoup d'entre nous à se lancer dans le télétravail avec des outils qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser.
Et donc pour le BPNI, ça a été une période qui a généré beaucoup d'activités supplémentaires parce qu'il a fallu répondre à des centaines de mails, à des centaines d'appels téléphoniques de nos collègues pour pouvoir les aider. Donc pour nous, il a fallu être réactif, proactif, endurant et innovant. Le mois d'octobre a été marqué par une très très forte demande d'écoles pour utiliser Paris Classe Numérique. On a eu 121 écoles qui ont candidaté pour rejoindre l'espace numérique de travail de la ville à destination de la communauté scolaire. Mon souvenir le plus marquant, c'est paradoxalement le rapprochement que j'ai senti avec mes élèves. J'ai mis en place des séances par vidéo et les familles répondaient directement sur ma boîte mail, ce qui créait des échanges. J'ai commencé le mois de novembre en remplaçant une collègue de CP qui était absente et j'ai dû guider auprès de ses élèves l'hommage à Samuel Paty. C'était très émouvant puisque je sentais que toute la France était en train de faire la même chose en ce même moment. J'ai commencé à accueillir des classes dans mon atelier de gravure où je leur apprends une pratique qui existe depuis le paléolithique et s'inscrit complètement dans l'histoire de l'art, mais aussi de l'humanité. Au niveau des cours d'adultes, ça a été bien sûr le premier confinement qui nous a forcé à arrêter les cours en présentiel pour nos usagers et puis imaginer, mettre en place toutes les solutions possibles pour qu'ils puissent continuer leur enseignement par l'intermédiaire de formations à distance grâce à nos formateurs qui ont été très impliqués. Le mois de décembre 2020, l'activité principale que j'ai eue au cours d'adultes, ça a été la finalisation et la mise en ligne du nouveau site de dépôt des candidatures pour les usagers, donc ce qu'on appelle le site auditeur, qui leur permet de choisir leurs inscriptions avec un nouveau design, totalement accessible au niveau des téléphones mobiles et plus convivial pour l'usager. Ce début d'année 2021 est évidemment encore particulier. La crise sanitaire est toujours là et je sais que nous souffrons tous d'une grande lassitude face à cette crise qui dure. Néanmoins, même si ce n'est pas une année comme les autres et pas des vœux comme les autres, nous avons bien sûr tous besoin de nous projeter vers l'avenir et d'aller vers une année que nous espérons tous plus sereine, plus normale, plus douce et de retrouver bien sûr les moments de convivialité qui nous manquent tant, mais aussi notre énergie collective pour nous projeter vers l'avenir et les grandes orientations de cette mandature qui démarre. En ce début d'année 2021, j'ai parfaitement conscience, comme l'exprimait à l'instant Bernice Delpal, de ce que peut être votre lassitude quand l'inquiétude est toujours là et parce que nous manquons toutes et tous de visibilité, bien sûr, quant à la sortie ou au moment où nous sortirons collectivement de cette crise sanitaire. De fait, au-delà évidemment de l'énergie que vous allez continuer à mettre dans l'exercice de vos missions. Je pense évidemment aux agents présents en charge des élèves dans les établissements scolaires, écoles et collèges, mais je pense aussi au personnel dans les circonscriptions des affaires scolaires et bien sûr au personnel de la DASCO présent, comme on dit, en centrale dans les services. Je pense à vous toutes et à vous tous et à vraiment avec l'espoir que nous puissions mettre en œuvre effectivement les priorités éducatives de cette nouvelle mandature. Continuer tout ce que nous faisons de si beau en matière de mixité sociale et de réussite éducative, mais aussi illustrer ce que la maire de Paris appelle souvent les nouveaux apprentissages, les nouvelles pédagogies. Il y a déjà TUMO au Forum des Halles, et il y aura en septembre prochain l'Académie du climat dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Et puis tout au long de ce premier semestre, à travers l'élaboration d'un nouveau PEDT pour les 3 années à venir, en lien étroit avec les mairies d'arrondissement, eh bien nous allons illustrer de la plus belle façon qui soit et de la manière la plus concertée possible nos ambitions avec un seul souci, bien sûr, le bien-être et l'intérêt de tous les jeunes parisiennes et parisiens. Bonne année 2021 à vous toutes et à vous tous.